La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voici un moment que nous mettons à part, un moment où nous allons méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça va être la parabole. Alors souvent, on l'appelle la parabole des deux maisons, mais vous allez voir que c'est plutôt la parabole des deux bâtisseurs, parce que finalement, ce qui est mis en exergue, ce sont les deux hommes qui construisent. Nous découvrirons après sur quel terrain ils construisent. Voilà, ça ne va pas être un culte avec des moments liturgiques classiques, mais plutôt un temps de réflexion où à la fois les enfants et les jeunes vont nous dire un petit peu comment ils comprennent cette parabole, voilà, cette histoire de terrain, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans notre vie, construire sa maison. Et puis à un moment où il y a 4 témoins qui vont nous dire comment ils considèrent que d'avoir construit et de construire leur maison en Jésus-Christ leur permet d'avancer, de grandir. Et nous rentrons d'abord dans un temps de prière avec Anta. C'est toi, Seigneur, qui es notre fête. Seigneur, elle est si grande la raison que nous avons de nous réjouir en toi, que je me réjouirai en t'aimant, en te servant et en te louant autant que je le pourrai. Ouvre, Seigneur, toutes les ouvertures et les portes de ma maison, pour qu'elles se remplissent toutes de cette joie et de cette allégresse qui doivent être les nôtres parce que tu existes. Et nous allons chanter maintenant le cantique « Tout dit qu'il est merveilleux ». La parabole des deux maisons. Matthieu 7, versets 24 à 27. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Et nous allons maintenant chanter le chant « Merci pour ta parole ». Merci pour ta parole, lumière
connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Après la lecture de cette parabole, nous avons demandé aux catéchumènes d'Elbeuf et de Rouen de construire leur maison avec des pierres. Chaque pierre nous aide à construire notre vie. Réfléchissons à ce qui est important, ce qui nous aide à nous construire, à grandir. Les amis, la famille, avoir un bon entourage, tout cela aide à construire ma vie. Ce qui est important dans ma vie, c'est d'être avec Jésus et Dieu. Ma famille, d'apprendre des choses et de vivre avec des animaux. J'ai également besoin de jouer de la musique et de faire des vidéos que j'aime beaucoup. Pour construire ma vie, j'ai besoin d'apprendre, de manger, de ma famille et des loisirs. Pour moi, ce sont les amis, la famille, l'école. J'ai également besoin des livres, de la danse et de ma maison. Pour construire ma vie, j'ai besoin de mes amis, de ma famille, de joie, de bonheur et de bonne humeur, et la foi me donne une force. Il y a des éléments essentiels et obligatoires, manger, dormir, le collège et les devoirs, et des choses positives comme les amis, la famille, le bonheur, le travail manuel et se balader. La famille, oui, et l'amitié, le travail, la lecture et la danse. Pour moi aussi, famille, amis, lecture, basket, piano et la connaissance. Je vois que certains blocs reviennent souvent. La famille, les amis, les loisirs, la culture. Ce sont des pierres importantes pour construire notre vie. Mais sur quel terrain allez-vous monter ces pierres ? Je vous propose 4 terrains. Dieu fait tout. Je dis, je fais, c'est-à-dire que je recherche la cohérence avec moi-même dans la vie. J'entends, je fais. Comme il est demandé dans la parabole, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et je fais tout sans demander de l'aide. Je bâtirai ma maison sur le terrain, Dieu fait tout, car s'il ne faisait rien, ma vie serait pourrie. Je bâtirai ma maison dans le quartier. Je fais tout sans demander de l'aide, car je pense être autonome. Je suis assez fort.
Je bâtirai ma maison sur j'entends, je fais, parce que la vie ne peut pas être toujours parfaite. On a besoin de Jésus et de Dieu. S'ils nous disent de faire ça, c'est pour notre bien. Merlin, est-ce que tu peux nous dire sur quel terrain tu vas bâtir ta maison? Ou est-ce qu'il faut qu'on le lise pour toi? Alors Merlin voulait dire, moi aussi, je bâtirai ma maison dans le quartier, j'entends, je fais, car on a une conscience. Dieu ne fait pas tout, c'est nous qui faisons ce qu'il dit. Nous avons choisi de bâtir nos maisons sur le terrain je dis, je fais. Pour bien construire sa vie et avancer sur son chemin, il faut respecter ce qu'on le dit et le faire. Et nous allons chanter maintenant le cantique « Écoute, Dieu nous parle ». Écoute, Dieu nous parle, un message pour la vie. Écoute, Dieu nous parle, pour une église unie. Il fait de nous le sel de notre terre, pour parler à nos frères à visage découvert. Il fait de nous la lumière du monde, pour que l'amour inonde et que chacun réponde. Écoute, Dieu nous parle, un message pour la vie. Écoute, Dieu nous parle, pour une église unie. Il fait de nous des témoins de la vie, pour voir sur les parvis l'amour qui nous unit. Il fait de nous des rêveurs éveillés, pour une vie partagée avec l'humanité. Écoute, Dieu nous parle, un message pour la vie. Écoute, Dieu nous parle, pour une église unie. Il fait de nous des porteurs d'espérance, pour ce monde en latence, parole de délivrance. Il fait de nous une chaîne de paix, pour tous les fatigués, heureux les consoler. Écoute, Dieu nous parle, un message pour la vie. Écoute, Dieu nous parle, pour une église unie. Écoute, Dieu nous parle, un message pour la vie. Écoute, Dieu nous parle, pour une église unie. Écoute. Nous avons rencontré dimanche dernier des jeunes enfants assidus à l'école biblique. Nous avons recueilli leurs ressentis et leur compréhension de la parabole des deux maisons du livre de Matthieu, chapitre 7, versets 24 et les suivants. Cathy, si tu m'entends, tu as été impressionnée, je pense, par leurs propos et leurs reformulations. Peux-tu nous en dire plus? En effet, ce n'est pas une histoire si facile que cela à comprendre. Nous avons d'abord étudié des photos qui nous ont permis de voir à quoi ressemblent les fondations d'une maison en construction. Puis, nous avons réfléchi sur le sens de cette histoire, ce qu'elle peut nous dire concrètement aujourd'hui.
Nous allons partager avec vous la vision et la réaction de Samuel, Mathilde et Théophile suite à la lecture de la parabole des deux maisons. Samuel, si tu m'entends, quelle est la maison du sage et pourquoi? La maison du sage est construite sur le roc. Merci Samuel. Cathy, peux-tu me dire ce que les autres enfants ont répondu à la question suivante? Quel est l'homme sage et pourquoi? Eh bien, pour Mathilde, le sage, c'est celui qui a créé des marches devant sa maison. Samuel, comment être une personne sage et pas quelqu'un de stupide? Être sage, c'est quand on respecte les autres. La fondation, c'est comme la relation avec les autres. Il faut qu'on se respecte. Les mauvaises fondations, comme celle du stupide, ne respirent pas la confiance. Et qu'est-ce que ça pourrait représenter pour nous aujourd'hui, l'histoire des deux maisons, Samuel? La pluie représente les mauvais moments, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait du mal. Pour Mathilde, le beau temps représente le soleil dans notre vie. Elle se demande par contre pourquoi la rivière représente le mauvais temps. Et pour Théophile, la maison représente notre vie. La pierre, le sable représentent la nature. Et dis-nous, Samuel, à travers cette parabole, quelle serait la parole de Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est un exemple d'obéissance. Et pour Mathilde, Jésus nous donne le conseil d'obéir. Merci les enfants pour toutes ces réponses. Comme vous avez entendu, les enfants sont prêts à entendre et faire le bien après l'étude de cette parabole des deux maisons. Elle fait vivre la parole de Dieu à travers les éléments naturels, pluie, vent ou sable, mais aussi en passant par des émotions telles la peur, la douleur, le sentiment d'être perdu. Elle leur inspire la sage décision d'obéir à Dieu et d'être attentif à ses conseils. Et nous allons maintenant poursuivre avec le chant. Tu nous appelles à t'aimer. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière. Mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Maintenant, plusieurs d'entre nous vont vous partager un témoignage en lien avec cette parabole. Et je vais donc commencer. Dans la vie, il peut nous arriver d'être en même temps le sage et le fou. Construire sa vie sur le roc représente pour moi le fait de m'engager au service de l'Église, comme ce matin, en faisant la technique ou en jouant de la musique au temple. C'est aussi se rendre au culte, au groupe de jeunes, ou bien lire la Bible. Ça semble tout beau, tout joli, mais je vous l'avoue, c'est pas si simple.
Moi aussi, il m'arrive de ne pas avoir envie de me lever pour aller au culte. Et parfois, aimer mon prochain est un vrai défi. Dans ces moments-là, je me sens comme le fou sur le sable. Dans ma vie quotidienne, la pluie qui tombe, les rivières qui débordent et le vent qui souffle illustrent certains moments de ma vie. Certains le savent peut-être, mais étant trop pressé, je suis né avec 3 mois d'avance. De tout cela a découlé des séquelles, un handicap moteur, des douleurs, de la fatigue, des soins médicaux réguliers dès ma plus petite enfance et des contraintes techniques avec des attelles et un fauteuil roulant. Tout cela aurait pu m'effondrer, faire que la vie n'ait pas de saveur. Mais vous savez quoi? C'est tout le contraire. J'ai puisé de la force et de la joie de vivre en moi, en ma famille et en Dieu. Alors, je peux dire que tous les moments de notre vie, dans tous les moments de notre vie, Dieu et sa parole sont toujours avec nous, même si nous n'en avons pas conscience. Et je terminerai par cette courte histoire. C'est l'histoire d'un homme dont la ferme est située sur le bord d'une rivière qui déborde. Voyant l'eau monter, un voisin arrive dans sa Jeep et lui offre de quoi quitter les lieux avant que sa ferme soit inondée. Le fermier répond « Oh non, avec confiance, Dieu me sauvera ». L'eau continue de monter et notre homme se voit forcé de se réfugier au 2e étage de sa maison. Un bateau policier survient et les agents l'invitent à grimper à bord. « Oh non, ce ne sera pas nécessaire, Dieu me sauvera ». Finalement, l'eau engloutit complètement la maison et un hélicoptère des gardes-côtiers vient se porter au secours de notre homme, maintenant perché sur le toit. Mais encore une fois, il refuse. Juste à ce moment, une vague géante s'abat sur la maison et notre homme se noie. Arrivé au paradis, il s'en prend au Seigneur, exigeant de savoir pourquoi Dieu l'avait laissé mourir alors que sa foi était si grande. « Comment ça, je t'ai laissé mourir ?» répond le Père Céleste. « Je t'ai envoyé un voisin, une Jeep, des policiers, un bateau et enfin un hélicoptère. Et toi, tu n'as pas reconnu que c'était moi à travers eux qui venais te sauver. Alors, à nous d'être attentifs pour entendre et écouter la parole de Dieu. » Et je laisse maintenant la parole à Paola. C'était très touchant, Jonas. Et du coup, je vais faire mon témoignage aussi. Mais il s'avère que j'ai une version différente du texte qu'on a lu et que la mienne, surtout le verset 24, dit « C'est pourquoi personne ne ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Et c'est surtout la partie mise en pratique qui correspond, on va dire, à notre vie et qui peut être pas un problème, pas vraiment un problème pour la jeunesse en tout cas, mais vous les jeunes, autant que moi, j'imagine que vous avez du mal à mettre la parole en pratique à l'école avec les cadres, parce que c'est pas facile, on se fait juger, on se prend des réflexions. Et voilà ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en construisant ma vie sur la parole, ça a été beaucoup plus facile en la mettant en pratique, parce que quand je suis arrivée en Normandie, en 3e, je me suis fait harceler au collège, et la meilleure chose que j'ai trouvé à faire, c'était de me reposer sur Jésus et sur sa parole, sur des versets qui m'aidaient à rester dans la haine envers les autres. Mais ma foi restait très personnelle, je n'en parlais pas encore. Mais je me reposais notamment sur un verset que j'aime beaucoup, qui est dans Actes 10, verset 28, qui dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Je me disais donc qu'il fallait que je regarde personne comme souillé et impur.
et que j'acceptais ce qui m'arrivait, que je faisais confiance à Dieu et que je pensais avec lui. Ensuite, en arrivant au lycée, j'ai trouvé ma vocation. J'ai envie de devenir pasteur. Et ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de jugements beaucoup de jugements des camarades. Mais il faut toujours répondre avec bienveillance. Et moi, je leur réponds toujours avec mon verset préféré, pareil, qui est Matthieu 28, verset 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je leur réponds que si j'ai moi tous les jours, 24 heures sur 24, évidemment qu'il faut que j'en parle et que j'en sois fière. Et par rapport au collège, assumer sa foi une fois au lycée, ça a été une grande délivrance. C'est pas toujours facile, mais il faut en faire une fierté parce que ça va aider à mettre en pratique la parole du Christ. Ça va m'aider à aimer tout le monde. Et aujourd'hui, quand je prie, et je vous encourage à le faire, je demande à Jésus de m'aider à aimer comme il aime et de m'aider à pardonner comme il pardonne et de m'aider à accepter comme il aime. Parce que quand on est jeune, on a le choix. C'est pas facile. On peut prendre une décision facile qui est de cacher sa foi, de ne pas en parler, ou alors une décision plus compliquée parce qu'on doit faire face à de la honte ou à des jugements, qui est d'assumer sa foi. Et du coup, moi, je mets la parole de Jésus en pratique en assumant ma foi et en parlant avec mes copines, en parlant autour de moi et sans avoir honte. C'est ce que je vous encourage à faire chacun et chacune aujourd'hui. On va chanter le chant en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Voilà, nous allons donc continuer avec quelques catéchumènes qui vont nous dire un petit peu comment ils ont compris cette histoire de fondation, comment ça peut nous aider. Donc Marius va nous dire sa propre version et puis celle de Baptiste. Pour construire son futur, il faut des fondations pour se protéger des tempêtes. Peut-être qu'on n'a pas envie de creuser, de chercher, mais cela permet d'être plus solide. Pour les fondations, il faut s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir faire les bons choix. Merci. Et toi, Peter, comment tu as compris cette parabole? Peter? Alors, Peter n'a pas l'air d'être là, donc je vais lire sa version. « Mieux vaut bâtir sa maison sur le roc que sur le sable, le roc de la foi, de l'espérance et de l'amour, plutôt que le sable du doute, du désespoir et de la haine.
On a essayé de réfléchir avec les jeunes pour savoir un petit peu ce que c'était que les inondations, les rivières qui pouvaient nous arriver. Et ils ont très vite remis cette parabole dans le contexte que nous vivons, voilà, en insistant peut-être sur le fait que c'est peut-être cette épidémie, la crainte pour nos proches, la crainte pour la crise économique. Voilà, c'est tout ça finalement qui peuvent être en ce moment les inondations, les tempêtes qui viennent nous bousculer. Et du coup, c'était vraiment important de pouvoir trouver des fondations. Alors, ces fondations, quelles sont-elles? Jésus nous parle de mettre en pratique la parole, comme vient de nous le dire Paola. Et ce qui est intéressant, c'est que cette parabole, elle est à la fin du sermon sur la montagne. Vous savez, le fameux sermon qui commence par les béatitudes. Heureux êtes-vous si vous êtes compatissant, si vous avez le cœur pur. Et puis, ça se continue par une série d'interprétations de la loi où Jésus dit oui, respectez la loi, mais même, je vous dis, respectez-la par le cœur. Et du coup, avec les catéchumènes, on est revenu à un des éléments de cette loi. C'est en Matthieu, au chapitre 5, au sujet de l'amour des ennemis. Voilà, un texte très absolu. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Voilà, alors à la fois, on a entendu un magnifique élan dans ce texte. On se dit que ça fait du bien d'être comme ça, d'être tiré vers le haut, d'être invité à aller toujours plus en avant, toujours plus dans l'accueil de la parole du Christ. Et en même temps, il y a cette phrase, « Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait ». On s'est dit, de toute façon, on ne va quand même pas y arriver. Alors Valentin, est-ce que tu peux nous dire comment finalement tu comprends cette phrase? Il faut toujours essayer de faire au mieux ce que Jésus dit. Voilà, effectivement, à la fois on se sent dépassé par ce texte et en même temps il a quelque chose de profondément libérateur. Je voudrais juste vous lire quelques lignes de Tolstoï. Un homme qui est allé jusqu'en Sibérie, voilà, il a tout essayé pour vivre parfaitement, voilà, peut-être parfaitement. C'était un riche prince russe, il a essayé de vendre ses terres, de les donner aux paysans, ça s'est pas très bien passé, les paysans comprenaient pas très bien, avaient finalement l'impression que qu'il essayait de les entourlouper, donc c'était extrêmement décevant. En même temps, lui-même se sentait pas si bien que ça, parce que c'est quand même un prince russe, alors il était habitué à un certain niveau de vie, donc s'il donnait ses terres aux paysans, comment ça allait se passer? Il a accompagné des condamnés jusqu'en Sibérie, en essayant sans cesse d'intervenir quand il y avait des situations d'injustice. Voilà, il essayait désespérément. Et finalement, il se sentait sans cesse mal parce qu'il n'y arrivait pas. Et finalement, à la fin du livre, il ouvre son évangile, qu'il ouvre de temps en temps, et il prend le sermon sur la montagne en disant que ça l'a toujours beaucoup touché. Mais cette fois, en le lisant, il découvrit que ce discours n'était pas seulement un recueil de nobles pensées, d'images émouvantes, exposant un idéal moral à peu près irréalisable. Il s'aperçut que le discours sur la montagne ne contenait que des préceptes clairs, simples, pratiques, finalement faciles à appliquer, et dont l'application aurait aussitôt pour conséquence de créer une société humaine absolument nouvelle, supprimant violence et injustice, et dans la mesure permise à la faiblesse humaine, inaugurant sur la terre le royaume des cieux. Voilà, c'est comme ça peut-être que nous pouvons accueillir ce verset d'amour des ennemis. Et je laisse la parole à Sarah qui va aussi nous expliquer comment vivre ce rapport au commandement, à la loi, à cette mise en pratique des paroles de Jésus. Bonjour. Entendre les paroles et mettre-les en pratique, ça semble dur, liberticide. Ce n'est plus moi qui décide, mais Dieu. Sauf que c'est moi qui dois faire. Ce n'est pas juste.
Dans le même sermon sur la montagne, avant la parabole des 2 maisons, Jésus dit qu'il n'abolit pas la loi, mais qu'il l'accomplit. J'ai l'impression qu'il en ajoute plein de nouveaux commandements. Est-ce qu'on doit toujours avoir cette liste dans nos têtes, assez forcés à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire? Mais en fait, si ce qu'on entend et ce qu'on veut faire, et si on le fait, est-ce que c'est vraiment liberticide? Si notre but est de faire ce que Dieu veut pour nous, alors entendre ce qu'il dit et le faire est logique. Et en plus, c'est notre choix. Même si c'est difficile, même si je ne l'attends pas, mon choix, mon envie est de le faire. Quand j'étais jeune, j'étais comme mes enfants. T'inquiète pas, je gère. Je faisais tout moi-même. Je me croyais autonome et indépendante. Mais avec un peu de temps, j'ai compris qu'il faut aussi laisser à Dieu la place de gérer. Je crois que c'est tout à fait possible que Dieu fasse tout, mais ça demande que je l'entende, que je lui fasse confiance et que j'accepte ce qu'il veut pour moi. Je n'y suis pas encore, ça m'arrive peut-être de temps en temps. Entre-temps, pour m'aider, il y a les lois dans la Bible, les 10 commandements et les commandements de Jésus. Ils sont l'expression pratique pour l'amour pour l'autre et de l'amour pour Dieu. Et c'est possible de les appliquer, de les tester. Et on voit que quand on les applique, ils peuvent nous apporter de la liberté. Entendre les paroles et mettre-les en pratique, c'est simple, c'est difficile, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Je laisse la parole à Voltaire. Oui. Voilà, pour moi, un des rocs de ma vie, c'était ma bonne santé. J'étais toujours en bonne santé. Et tout d'un coup, je suis tombé de l'échelle, je me suis cassé une vertèbre et mon corps est devenu du sable. Alors, beaucoup de choses s'est écroulé, évidemment, et je ne savais pas comment ma vie allait continuer. Il fallait faire confiance aux médecins, opérations, hôpital, infirmières, mais encore médecin, et j'étais aussi dépendant de mes proches. Voilà, alors, donc c'était une situation désespérante. Je ne pouvais pas travailler pendant quelques mois. Alors finalement, ben oui, il y a le roc de la foi. Comment je peux vivre ça dans cette situation? Alors mettre les paroles de Jésus en pratique, déjà, c'était de prier. Voilà, ça, je pouvais le faire, même si je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Mais c'est long, hein, parce que prier, ça ne change pas forcément des choses tout de suite. Mais pour moi, prier, ça voulait aussi dire me relier avec tous mes frères dans la foi, les frères d'aujourd'hui, c'est vous, et aussi les ancêtres, ceux qui prient les psaumes, par exemple, depuis 3000 ans, qui ont aussi vécu des situations très difficiles, des situations de danger de mort, de maladie, etc. Et ils ont prié les psaumes comme moi je peux les prier. Et finalement, ça m'a donné une sorte de vague espérance qui a dû être confirmée tous les jours à nouveau par des prières. Et ce n'est pas fini encore, mais c'est quand même un roc que je peux prier aussi grâce à mes proches. Et un autre roc que j'ai pu voir, c'est justement Jésus nous dit visitez les malades, et j'ai fait cette expérience. Des gens qui m'ont appelé, qui m'ont visité, qui m'ont envoyé un mot, qui m'ont demandé comment vas-tu, qui ne m'ont pas oublié. Et que je vois moi-même, étant actif professionnellement, comment c'est difficile de faire ça parce qu'on n'a pas le temps. Et maintenant, étant moi-même malade, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces témoignages d'amitié
ces attentions à moi de la part de différentes personnes. Et c'était aussi un témoignage de foi qui m'a tenu dans la communauté, aussi dans notre communauté, pour reprendre espoir de guérison. Jésus nous parle beaucoup, on entend beaucoup l'histoire des guérisons. Jésus a touché quelqu'un et il était guéri, ta foi t'a guéri. Et que je vois de nos jours, c'est plus compliqué, ça ne va pas en 3 secondes. Et je vois ça plutôt comme l'espérance qui nous aide à guérir petit à petit. C'est l'espérance que Jésus nous donne. Voilà. Bienvenue à toutes et tous ce matin au Temple Saint-Éloi sur Zoom et à tous ceux qui suivront le culte en différé sur YouTube. Merci de nous rejoindre pour ce temps, ce moment intense que nous avons partagé ensemble ce matin, tous réunis en présence et en pensée, dans la paix, la joie et la lumière du Christ. Alors voici notre moment d'offrande. L'offrande, nous parlions justement de mise en pratique. C'est un moment par lequel, par notre don, nous manifestons que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Par l'offrande, nous exprimons notre soutien à l'Église pour qu'elle soit toujours un lieu vivant de rencontre les uns avec les autres et de rencontre avec Dieu, pour qu'elle témoigne de l'amour de Dieu auprès de tous. Comme nous y invite Paul dans sa lettre aux Corinthiens, que chacun donne selon ce qu'il a décidé en son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour manifester vos dons, vous pouvez les envoyer à l'église de Rouen, alors par chèque à l'ordre de l'église protestante unie de Rouen adressé au 45 rue de Buffon, ou par virement comptable, et ce dernier s'inscrit dans le fil de discussion en ce moment même. Voilà, je vous propose de terminer ce temps d'offrande en priant ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour, nous recevons de ta bonté. Chaque jour, tu nous donnes ton amour. Chaque jour, tu nous donnes l'espoir. Chaque jour, tu nous offres la beauté de ta création. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Alors, nous allons avoir quelques annonces aussi également. Alors, comme vous le savez, en ce moment, nous avons 2 cultes qui se déroulent. Donc, je le disais, un au Temple Saint-Éloi et un culte sur Zoom. Jusqu'à cette date, jusqu'à aujourd'hui, les cultes de cette manière-là sont proposés ensemble. Le Conseil presbytéral qui se réunit mardi prochain discutera de l'évolution de cette forme de culte. Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous dire si les 2 cultes se poursuivent et jusqu'à quelle date, ou si nous maintenons seulement un culte éventuellement en présentiel, mais qui serait capté et ensuite rediffusé sur YouTube. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, notre ami André Piazza assure un culte œcuménique à l'hôpital psychiatrique du CH du Rouvray, à Sotteville-les-Rouen. Voilà, donc nous l'associons aussi, bien sûr, dans nos prières et nos pensées. Dans le cadre de la semaine de prière de l'Alliance évangélique, James et moi-même rencontrerons dimanche après-midi l'Alliance évangélique à Honfreville-la-Mivoie pour une célébration qui se déroulera à 16h. Par ailleurs, il y aura dans ce temps aussi de rencontres œcuméniques un échange de chair qui est prévu le 24 janvier avec le prêtre Pierre Bellache de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Rouen, qui est une église que vous connaissez peut-être, une église moderne qui est située rue Forêt de Blosseville.
Donc le 24 janvier, le dimanche prochain, Odile se rendra dans cette église pour prêcher à 11 heures. Et donc le prêtre Pierre Bellache viendra prêcher au temple Saint-Éloi à 10h30. Hier, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le conseil presbytéral a rencontré le pasteur Volker Kroner, qui est accompagné d'Elisabeth Vardon, toutes deux membres du conseil régional, afin de procéder à l'évaluation du ministère de James. Et je suis vraiment ravi de vous annoncer qu'à l'unanimité, les membres du conseil qui étaient présents, nous étions 9, ont approuvé la poursuite du ministère de James en reconnaissant notamment son implication dans notre Église, mais également sa proximité et sa bienveillance à l'égard de tous. James, pour sa part, a accepté de prolonger son ministère parmi nous pour les prochaines années. Voilà, c'est un moment très important dans notre vie d'église, vie communautaire, que ce moment d'évaluation, mais comme vous pouvez le constater, tout cela va se continuer avec James et nous en sommes particulièrement ravis. Alors, autre information, et nous en avions parlé également les semaines précédentes, à l'occasion de la semaine de l'unité, la Bible à Rouen propose une conférence du pasteur François Claveroli sur le thème Christianisme et culture sans Dieu. Pourquoi l'acte de la lecture de la Bible est-il décisif aujourd'hui? Alors, la conférence se fera par Zoom demain, lundi 18 janvier à 19h. Si vous n'êtes pas d'ores et déjà inscrit, vous n'avez pas reçu le lien pour vous connecter, mais vous pouvez, je pense, vous rapprocher de quelqu'un de votre connaissance qui pourrait vous le fournir et ainsi rejoindre la conférence. Elle n'est pas limitative, je pense, en nombre de personnes. Quelques informations aussi sur le calendrier de la semaine à venir. Donc, demain à 14h30, il y aura la réunion du cercle de Buffon qui se déroulera. Et par ailleurs, je tiens à vous rappeler aussi quelques rendez-vous réguliers. Culte à la Fondation à la Mauve le jeudi. Il faut se renseigner auprès des pasteurs. Distribution de la banque alimentaire tous les mardis à la maison paroissiale. Initiation grecque du Nouveau Testament avec Odile le vendredi à 10h à la maison paroissiale. Je pense que ça se maintient toujours. Enfin, si vous voulez des précisions, vous pouvez contacter Odile, bien sûr. En fait, tout ce que tu annonces se fait à distance, simplement. Voilà, le cercle de Buffon se fait par téléphone, le grec se fait à distance. Voilà. Et par contre, nous ne pouvons plus aller à la Mauve actuellement. Et là, on n'a pas trouvé de moyen de faire à distance. C'est vraiment trop compliqué. D'accord. Merci Odile pour ces précisions. Je terminerai aussi en vous disant que vous pouvez écouter sur la radio RCF le culte qui est proposé le deuxième lundi du mois à 11h30 et 20h et rediffusé le dimanche à 11h30. Voilà. Information également qui nous est parvenue par notre ami Emmanuel Alzon. Pour vous donner une idée de sortie éventuelle, en ce moment, elles sont peu fréquentes. Jusqu'au 2 février, vous pouvez voir les fresques de Giotto, les fresques qui ont été réalisées par Giotto dans l'église de l'Arena à Padoue et qui sont en ce moment projetées tous les après-midi en non-stop sur les murs de l'église Saint-Godard. C'est l'église qui se situe à côté du musée des Beaux-Arts, près du square Verbrel. Voilà, l'église est ouverte tous les jours de 14h à 18h. L'entrée est libre. Enfin, je vous précise encore que l'Assemblée générale de notre église se tiendra le 27 mars. L'accueil se fera à partir de 9h et l'Assemblée générale débutera à 9h30. Voilà. Merci encore à toute l'équipe qui organise le culte sur Zoom. Et très bonne semaine à tout le monde. Seigneur, c'est avec confiance que nous venons à toi et t'adressons notre prière. Pour l'Église, qu'elle soit signe de ton royaume. Nous te prions, Seigneur. Pour les familles, que parents et enfants, jeunes et vieux soient unis dans le respect et dans l'amour. Nous te prions, Seigneur.
Pour les catéchumènes, qu'ils découvrent dans l'Évangile un message qui construise leur vie, nous te prions Seigneur. Pour les personnes âgées, qu'elles trouvent jusqu'au bout de leur chemin de l'affection à partager, nous te prions Seigneur. Pour nous-mêmes, que nous demeurions attentifs et disponibles à l'écart de celles et ceux que nous croisons sur notre chemin. Nous te prions Seigneur. Pour ta parabole entendue ce matin, qu'elle soit pour nous le roc sur lequel nous nous appuyons, qu'en tout temps nous tenions ferme dans notre foi, nous te prions Seigneur. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise sur les chemins de la confiance, qu'il nous garde dans l'attente du monde nouveau et qu'il soit toujours en nous, vie et résurrection. Amen. Et nous chantons « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai cherché, personne, j'ai cherché, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, personne, j'ai creusé, personne, j'ai creusé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai sauté, personne, j'ai sauté, personne, j'ai sauté, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Les trois. J'ai cherché, personne, j'ai creusé, personne, j'ai sauté, personne, il n'y a vraiment